Bonjour, dans cette séquence, je vais vous montrer comment utiliser DRJava et vous allez voir, c'est très simple. Dans DRJava, quand je l'ai lancé, j'ai trois zones. J'ai une zone ici, la plus grande, dans laquelle je vais taper mon texte, c'est l'éditeur. La petite fenêtre qui est à gauche, là, ça va me montrer tous les fichiers qui sont ouverts actuellement dans DRJava. Et en bas, je vais avoir des informations, par exemple sur les erreurs de compilation si j'en ai, et c'est là aussi que s'exécutera le programme, que se feront les affichages s'il y a des affichages dans mon programme. Donc je commence à taper un programme. Vous voyez qu'il met en bleu les mots-clés du langage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un affichage. Donc un petit programme bien classique. J'ai fini de taper mon programme. Il m'a mis en rouge aussi la chaîne de caractères. Il me donne comme ça quelques informations qui me permettent de mieux lire mon programme. Quelles opérations j'ai à faire avec mon fichier? Première chose, le sauver déjà, parce que ce que j'ai tapé là n'est pas sauvé, ce n'est pas dans un fichier. J'ai le bouton Save ici, sur lequel je vais cliquer, et il me suggère de lui-même un nom, Hello. Il a vu que c'était la classe Hello, il sait comment. Donc j'ai juste à appuyer sur le bouton Enregistrer. Il m'a créé le bon fichier, et vous voyez ici, ce fichier, ce nom de fichier apparaît à gauche, et je peux ouvrir un nouveau fichier. Attendez, c'est New. Si je veux créer une nouvelle classe, un nouveau programme, je peux faire New. Ça me fait, je vais faire par exemple classe Toto. Je la sauve. Il me la sauve dans Toto. Et vous voyez, j'ai les deux fichiers qui apparaissent ici. Et en cliquant, ici je suis dans Toto. Si je clique sur Hello, je reviens au contenu du fichier hello.java. Ce toto.java, je vais juste mettre le minimum pour qu'il puisse se compiler. Mon fichier est sauvé. L'opération suivante que j'ai à faire, c'est compiler. J'ai ici le bouton Compile qui permet de compiler. Compilation completed s'affiche ici en bas. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Et pour exécuter mon programme, j'ai le bouton Run. Et le programme s'exécute et l'affichage se fait en bas. Il m'affiche Run Hello et l'affichage que j'ai demandé, le système out.println Hello, a conduit à cet affichage-là qui est en vert. Je ne sais pas si les couleurs passent bien à la vidéo, mais bon, voilà. Donc la base, c'est ces trois boutons. Je tape mon programme, Save, Compile, Run. Maintenant, vous savez comme moi que quand on compile, il n'y a pas toujours Compilation Completed. J'ai enlevé le point-virgule, par exemple. Je fais Compile. Il faut que je fasse Save d'abord. Si j'avais oublié, il m'aurait rappelé qu'il y a un problème. Je fais Compile et il me dit ligne 3, il y a une erreur. Vous voyez, je peux là, avec ma souris, agrandir les tailles respectives de chaque fenêtre. Et donc, il me dit qu'il attend un point-virgule ici. Voilà. Parmi les choses qui peuvent être intéressantes à noter, qu'on peut avoir les numéros de ligne en allant dans le menu Edit, Préférences, et il y a une option Show All Line Numbers. J'applique OK, et vous voyez que maintenant j'ai un numéro de ligne qui s'affiche à droite de mon programme, et si je fais New, j'ai les numéros de ligne qui s'affichent, donc ce n'est pas dans le fichier, mais c'est juste une aide pour moi, pour me repérer. Et quand il me dit qu'il y a une erreur ligne 3, je peux voir tout de suite que la ligne 3, c'est celle où il y a Hello. Autre chose intéressante, c'est si j'ai un programme qui est mal
mal indenté. Je peux sélectionner le programme que je veux réindenter et dans Edit, j'ai l'option Indent Lines. Voilà. Parmi les petites choses anecdotiques, vous avez aussi ici les boutons Cut, Copy et Paste. Donc ces boutons, si vous ne voulez pas utiliser CTRL-C, CTRL-V, vous pouvez utiliser ces boutons à la place. Donc en gros, c'est l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Il y a d'autres boutons, je vous laisse les découvrir. Le bouton Open peut-être, donc pour ouvrir un fichier qui existe déjà. Voilà. New, c'est si je veux créer un nouveau fichier. Open, ouvrir un fichier qui existe déjà. Undo, redo, bon, pour défaire ou refaire ce qu'on a fait. Et voilà. Donc, et puis donc il y a aussi plein d'options là dans les menus. Moi personnellement, je m'en sers jamais, donc je ne vais pas vous présenter plus de fonctionnalités que ça. Les trois outils de base, c'est Save, Compile et Run. Et puis donc un Lines de temps en temps. Et puis voilà. Donc cet outil est très simple à utiliser. Si vous voulez utiliser autre chose, vous pouvez utiliser par exemple Eclipse ou NetBeans ou IntelliJ. Et dans ces cas-là, je vous laisse découvrir les tutoriels par vous-même. Sur le web, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Mais bon, DRJava suffit pour le MOOC et c'est un outil simple et c'est pour cela que je l'ai choisi. C'est celui que j'utilise moi dans toutes les démos de ce MOOC.